Salut à tous, c'est Eric pour Undervapes. Avant tout, très bonne année 2016. Ça y est, on y est, c'est parti. L'année peut-être de votre début à l'arrêt du tabac, puisque les bonnes résolutions, généralement, c'est le 1er janvier. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous avez pris la bonne décision, que vous avez arrêté de fumer. Et si vous avez du mal, vous pourrez toujours vous faire aider grâce évidemment à la vape. Aujourd'hui, on va parler de matériel. Le matériel dont je vais vous parler, c'est cette box, la Solo de chez eJoy. Box sur laquelle je vape depuis que je l'ai, c'est-à-dire environ 3 semaines, près de 3 semaines maintenant. Je la connais bien, elle est super économe en termes d'énergie. Vous pouvez faire une journée entière avec double accu, puisque c'est double accu dedans. Malgré sa taille, elle n'est pas très grande. J'ai rien pour comparer à côté, mais enfin, elle est vraiment pas très grande par rapport au double accu habituel où vous avez une box qui est assez large. Et ici, on pourrait croire qu'elle est en simple accu, et pourtant, non, double accu. Une puissance assez considérable puisqu'elle va pouvoir développer jusqu'à 200 watts. Donc 200 watts, là pour vos concours Power Vaping, évidemment, vous serez équipé. Attention, 200 watts, ça reste néanmoins une box honnête dans le sens où les 200 watts ne pourront être développés que si vous avez un montage qui correspond. Si vous êtes monté à 1 ohm, vous pousserez les boutons de puissance et ça restera sur ce que ça peut développer avec 1 ohm, c'est-à-dire jamais les 200 watts. En revanche, si vous êtes monté à 0,2, 0,15, des choses comme ça, là, pas de souci. Évidemment, elle inclut un contrôle de température nickel titane. Et la grosse nouveauté de cette box, c'est qu'elle va aussi gérer... Alors c'est pas un contrôle de température, mais elle va pouvoir gérer le Cantal en termes de dry heat. Vous éviterez les dry heat grâce à cette box qui gérera ça sur du mode Cantal. Vous mettrez en Cantal un petit apprentissage à la box de 2 secondes, c'est-à-dire très court, et ensuite vous ne risquerez absolument plus aucun dry heat. Vous ne contrôlerez pas la température, mais vous contrôlerez les dry heat, et c'est bien ce qu'on veut éviter, même avec le contrôle de température. Ce matériel m'a été envoyé par Vapostor, merci à Damien et coucou à toute l'équipe. Je vous propose que tout de suite on voit dans l'emballage comment ça se présente, et puis un petit peu vous allez voir qu'elle est relativement simple sur ses menus. Ça c'est vachement bien d'avoir une box aussi puissante, aussi versatile, puisque je vous dis contrôle de température, y compris gestion du mode Cantal, avec des menus vraiment ultra simples. On peut difficilement faire plus simple, vous allez le voir tout de suite en gros plan. Alors voici comment va vous arriver votre eJoy à Solo, voilà, avec c'est rappelé ici évidemment quelques logos type scratch code ici à vérifier que vous êtes bien en présence d'un original. Voilà, comme d'habitude vous grattez, vous avez un code, vous allez sur leur site et voilà, vous serez fixé quant à la nature de votre box. Ici les logos communauté européenne, donc voilà, c'est bien valide dans notre pays, made in China comme la plupart de ce qui se fait en termes de vape. Voilà, et c'est pas péjoratif du tout parce qu'il y a du très bon matériel qui nous arrive directement de Shenzhen. Voilà. eJoy for your joy. Alors eJoy pour votre plaisir, pour votre joie. Voilà, oui, un petit peu les petits logos sympas de décomposition de votre box, un petit peu comment elle est faite. Bon, évidemment, c'est pas un schéma avec lequel vous aiderez à comprendre comment elle fonctionne, c'est plus décoratif qu'autre chose. Alors, on va ouvrir notre box dans le bon sens, ce sera pas mal. À l'intérieur, directement, on va trouver notre Solo eJoy, voilà. On va la sortir. Donc voilà, box super légère quand elle n'a pas d'accu parce qu'elle est en aluminium. Donc forcément, c'est super léger. Connexion 510 sur plot réglable, hein, sur ressort, donc il n'y a pas de souci. Dans la boîte, vous allez voir qu'apparaît aussi une connexion Ego traditionnelle. Donc si vous avez des anciens atomiseurs, vous voulez vous servir de la Solo, aucun souci, ça fonctionnera. On continue notre unboxing. On soulève ici. Hop. On va trouver une autre petite cachette derrière, un double fond, voilà, dans lequel va se trouver une petite pochette, une notice. On va tout sortir, voilà, il n'y a plus rien. Donc ici la carte de visite du constructeur, hein, on aura reconnu, voilà, quelques petits conseils, voilà. Keep power off when rebuild. Alors vous gardez votre box arrêtée évidemment quand vous construisez si vous laissez votre tête d'atomiseur dessus pour faire un reconstructible, et bien évidemment vous coupez votre box. Enfin ce type de conseil évidemment est rappelé ici parce qu'on n'est jamais trop prudent. Ici la carte de garantie, en cas de souci, ben voilà, c'est avec ça que ça se passera. Enfin, vous irez voir le shop qui vous l'a vendu et il n'y aura pas de souci. Enfin moi j'ai rencontré pas de problème, donc tant mieux. Donc voilà, rien de plus dans cette box, un skin voilà, bleu ciel, alors assez particulier, voilà, faut aimer le bleu ciel. Si vous aimez, ben, vous allez être servi, si vous n'aimez pas, vous la laisserez d'origine comme elle est naturellement. Voilà un skin silicone, donc pratique, qui va pouvoir se déformer effectivement dans tous les sens. On continue à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors j'ai tout sorti avec, évidemment, un manuel d'utilisation. Je vous conseille vivement, à part cette revue, de regarder le manuel parce qu'il est très bien expliqué. Il faudra un petit peu maîtriser l'anglais, je crois. Je ne suis pas sûr que la traduction en français ait été faite.
qui vous expliquera effectivement avec des schémas correctement comment vous pourrez utiliser cette box. Des petits skins ici, ils sont au nombre de 2, vous voyez, qui imitent un petit peu des circuits imprimés, voilà. Donc je ne vais pas le faire ici, mais si vous abîmiez votre box ou que ça ne vous plaît pas comme ça dans son état d'origine, vous pouvez enlever les plaques de chaque côté, voilà. Et à la place, vous mettrez ce skin, ça lui donnera un look... voilà, de circuits imprimés, de choses comme ça, évidemment vous le ferez mieux que je vous le fais là. Mais de toute façon, il faudra enlever ces plaques, vous ne pourrez pas coller par-dessus. Enfin, vous pouvez, mais du coup, vous allez avoir un sacré débord parce qu'elles sont assez épaisses. Donc voilà, tout est prévu pour relooker votre box. Alors cette box, là, voilà, vous voyez, je vous garantis que là, dans les mains, avec que dalle dedans, pas d'accu, c'est vraiment super, super léger. L'aluminium... vraiment, ça donne quelque chose d'assez pratique à transporter parce que pas lourd du tout. Y compris avec ses accus et son atomiseur, eh ben, vous allez sentir la différence parce que vous utilisez déjà sans doute des box avec accus et atomiseur. Eh ben, comparé au poids que vous avez, vous allez voir qu'il n'y a pas photo. C'est vraiment beaucoup plus léger. Alors sous le dessous, on va trouver notre trappe d'insertion de batterie, voilà, sur glissière, un petit peu sur guillotine. Voilà, vous tirez, vous enlevez et voilà, vous avez l'emplacement de vos batteries. Pour respecter l'ordre, eh bien, vous avez un petit symbole moins, un petit symbole plus de l'autre côté. Il y aura un sens évidemment pour mettre ces batteries. Ce qu'on va faire tout de suite, donc le plus ici est vers le haut, le moins ici est vers le haut. Hop, on va remettre notre petite glissière. Alors il faudra arriver au bout, appuyer un petit coup en même temps et voilà. Pas de souci, nos batteries sont insérées à l'intérieur. Pour démarrer votre box, rien de spectaculaire, vous pressez 5 fois, 1, 2, 3, 4, 5, et pas de souci. Alors ici, évidemment, ça va nous mettre no atomizer, parce qu'il n'y a pas d'atomiseur, évidemment, elle ne prend pas de risque, elle se met en sécurité, et elle nous fait comprendre qu'il n'y a rien dessus. Enfin, si vous n'avez pas compris qu'il n'y a pas d'ato, voilà. Mais bon, la sécurité est prévue. Donc dessus, je vais monter un atomiseur, ici, typiquement le Richelieu, parce que j'aime bien la combinaison des deux. La box étant très légère, le Richelieu, avec une contenance de 1,7 ml, hein, c'est un dripper, et ben, ça va nous donner quelque chose d'absolument léger. Donc là, maintenant, on a bien effectivement un atomiseur dessus. Donc par défaut, elle se met sur 15 watts. Alors elle peut descendre plus bas, évidemment, elle va jusqu'à... Au minimum, pardon, elle va descendre à 5 watts. Et au maximum, elle va monter à 200 watts. Alors 200 watts, attention, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle allait quand même être nette. Ici, ma résistance, on va tirer un petit coup dessus. Voilà, ma résistance est de 0,83 ohms. Donc 0,83 ohms, 200 watts, il y a un petit peu quand même désordre, hein, ça n'irait pas. Donc forcément, la box ne va pas délivrer ça, puisque son voltage maximum est de 8 volts. Elle va donner le maxi de ce qu'elle peut faire avec cette résistance. Voilà, en l'occurrence, 84,6 watts. Elle ne fera pas plus, et c'est bien normal parce qu'avec une résistance de 0,83, évidemment que je ne pourrais pas aller jusqu'à des valeurs pareilles. Vous voyez le voltage ici. Alors ici, vous avez en direct votre résistance, le voltage développé pour atteindre cette puissance, et l'ampérage en live de décharge, voilà, qui est affiché ici. Ici, un compteur de puff, donc 15 puffs depuis les nouvelles batteries. Et en même temps que j'appuierai dessus, mais je redescendrai en dessous des 84 watts, vous avez un temps de VAP qui est affiché, un compteur en secondes, et ce sera bien utile, vous le verrez tout à l'heure. Donc quand j'appuie ici, hop, vous voyez directement la tension de sortie. Voilà, on est au 8 volts, hein, donc c'est le maxi de ce qu'elle peut faire. Donc je vais éviter de le faire trop pour ne pas cramer ma résistance. Je vais redescendre à des valeurs normales pour moi, c'est-à-dire autour des 20 watts. Hein, je vais mettre ici 22 watts par exemple. Alors c'est incrémenté de 0,1, et quand vous gardez le doigt dessus, par contre, vous allez faire défiler très très vite. Donc pour aller à 20 watts, vous n'irez pas directement à pleine vitesse. Il faudra vraiment, voilà, à la fin, être un petit peu patient et mettre votre valeur. D'ailleurs, c'est 22 watts que je voulais, donc on va aller à 22. Donc voilà, mes 22 watts sont ici. Donc ici, traditionnellement, typiquement, je vais vaper en mode wattage. Voilà, pas de souci, le compteur s'affiche ici. Alors, sauf que sur cette box, et c'est la grosse nouveauté, évidemment, je vous parlais après du mode titane et nickel, mais que vous connaissez déjà en termes de contrôle de température. Ici, en mode Cantal, on va pouvoir gérer, alors pas tout à fait la température, mais en revanche, on va pouvoir éviter les dry heat parce que la température va être mesurée à l'intérieur, sans contrôle de température, juste le contrôle. Au moment où vous n'allez plus avoir assez de liquide, bah forcément, la box va se mettre en sécurité, et ça, en mode Cantal. Donc ça, c'est vachement bien. Donc pour ça, le constructeur nous conseille d'appuyer environ 2 secondes sur le bouton Fire. Vous voyez, vous avez ici, ça va s'afficher 1, 2, allez, on va laisser 3. À partir de là, pour 22 watts, je vais appuyer sur monter. Ici, vous avez un plus, moins, vous l'avez vu pour votre mode wattage ou ce que vous voulez. Vous allez faire monter, descendre. Et bien là, c'est le bas du T. Vous appuyez un petit peu et hop, je suis passé, non pas en contrôle de température, mais sur le contrôle de dry heat de ce mode Cantal. Donc là, quand j'appuie, vous voyez, vous avez une barre de progression, voilà, qui va afficher la puissance, voilà, qui monte, vous voyez les variations. Voilà, elle ne va pas aller plus haut parce que sinon, il n'y a plus de liquide, donc je vais taper un dry heat, elle empêche de le faire.
Ici, à côté du 100%, vous avez une petite goutte. C'est pas une poire, hein, ça ressemble un peu à une poire. Non, non, c'est une petite goutte. Quand vous allez arriver à sec, elle va tout simplement se mettre à clignoter. Et là, il sera évidemment grand temps de remettre du liquide. De toute façon, votre vape va baisser. Voilà. Mais vous n'aurez jamais de dry heat. Alors ça, c'est quand même une sacrée nouveauté pour un mode Cantal. Voilà, et quand même, si vous voulez un tout petit peu adapter ça, ici, vous pourrez monter, vous pourrez descendre à 80% de ce que vous avez donné pour les 22 watts. Hein. Je vous rappelle, en mode wattage, j'avais mis 22 watts, mais avec surveillance de température. Donc, vous voyez que quand je switch, ici, ça va descendre à 17. Voilà, si je mets à 100%, hop, on va y aller tranquillement. J'ai bien mes 22 watts, mais qui commencent à varier parce qu'effectivement, il commence à manquer de liquide. Et si vous voulez un petit peu plus de boost, malgré le contrôle de température, voilà, vous pourrez monter à 110%. Vous voyez que ça varie, 24, 24, voilà. Jusqu'à ce que ça arrive, non pas au dry heat, mais à ce que j'ai demandé comme surveillance. Donc ça, c'est super pratique avec ce mode. Vous voyez que l'écran est en live, en plus, c'est vachement bien. Vous avez bien votre valeur de résistance, le voltage développé, et même l'ampérage développé ici pour atteindre ces températures. Vous voyez, 5 ampères, voilà. Voilà, notre goutte clignote à partir de là. Vous voyez la barre de progression. Voilà, elle n'envoie plus tout à fait la même puissance. Bon, il en reste encore un petit peu, donc ça a clignoté une fois. Et j'ai senti, si j'avais tiré dessus à la vape, qu'il fallait faire quelque chose. Donc ça fonctionne effectivement correctement. Voilà, on va appuyer un petit peu. Vous voyez que ça varie beaucoup. Voilà, il restait quand même du liquide à l'intérieur. Mais bon, à partir du moment où vous avez un clignotement, commencez à vous dire il serait temps maintenant que j'arrose un petit peu mon coil. De toute façon, au moment où vous tirez sur la box, si vous tirez une table, vous allez sentir que ça devient très léger, que vous avez un petit peu comme un contrôle de température traditionnel en mode nickel ou titane. D'ailleurs, je vais vous montrer comment on atteint ce mode titane ou nickel. Donc ici, quand vous allumez, j'ai réglé 22 watts. Imaginons que j'ai changé, que je veux passer en mode nickel. Eh bien, de manière très simple. Alors, je vous conseille quand même d'éteindre la box, de mettre votre atomiseur en nickel ou en titane et de faire cette manip. Vous avez juste à appuyer 3 fois sur le bas de la barre du T. 1, 2, 3. Et là, ça vous demandera, évidemment, vous choisirez avec votre plus ou votre moins mode titane ou mode nickel. Imaginons que je choisisse nickel. Tac, je valide. Et là, alors, il n'y aura plus évidemment de wattage ni rien d'affiché. On sera sur un mode complètement 100% contrôle de température. Donc, c'est cet écran-là qui apparaîtra. Donc, avec 230 degrés, vous pourrez faire varier. Voilà, 250 degrés au minimum, sinon on passe en Fahrenheit, donc 150 Celsius jusqu'à 315 Celsius, et ce sera le maximum possible avec cette box en termes de contrôle de température. Après, vous passerez en mode Fahrenheit, donc 300 Fahrenheit jusqu'à 600. On ne va pas y aller, le Fahrenheit, nous, ne concerne pas beaucoup. Voilà. Alors typiquement, si moi je vape en contrôle de température en mode titane, je vais être aux alentours de 220 degrés. Voilà, et ce sera très bien comme ça. Mais là, pour le coup, tous ces modes de contrôle de température, vous connaissez déjà, hein, puisque ça existe. Là, c'est vraiment le Cantal, la nouveauté. Pour repasser sur un mode wattage normal, j'appuie ici quelques secondes, je repasse en mode 22 watts. Évidemment, j'aurais mis du Cantal avant. Ici, c'est le cas. Je presse 1, 2, allez, 3 secondes. L'apprentissage est fait, je garde le doigt appuyé ici, je passe en contrôle de température, mode Cantal. Alors mode de température contrôle, attention, entre guillemets évidemment, c'est plus un mode anti-dry heat, je dirais. Vous voyez que son menu n'est pas compliqué du tout. Alors dans les propriétés avancées, vous avez un mode gaucher, un mode droitier. Vous pressez en bas la barre du T sur les côtés. Alors ici, il se trouve que ce n'est pas le bon côté. Donc en bas et celui du haut. Et hop, vous passez, vous avez inversé l'écran. Donc là, on passe en mode droitier. Et si vous voulez repasser en mode gaucher, ce coup-là, c'est la barre du bas du T. Ici, le plus de vos watts. Et voilà, on repasse dans l'autre sens. Donc ça, c'est vachement sympa. Et il y a aussi un mode mot de passe sur cette box. Si vous voulez vraiment vous l'attitrer, que personne s'en serve, vous pouvez rentrer un mot de passe. Je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Alors votre box est éteinte, il faudra l'éteindre. À ce moment-là, vous appuyez le bas de la barre du T simultanément avec le Fire. Voilà, quelques secondes. Et là, un mode password va s'afficher. Donc ici, par défaut, il est de rien du tout. Donc je vais valider à chaque fois. Voilà, rien, rien, rien. Next. Excite, on va sortir. Voilà, et on est dans un mode traditionnel. 1, 2, 3, je démarre, pas de problème. Ma box, hop, elle revient sur le mode de tout à l'heure. Ma box a démarré. 1, 2, 3, 4, 5, on va l'éteindre. Power off. Si là je veux mettre un code, alors on va mettre un code bateau, hein, évidemment. Alors ici on va mettre, je sais pas, 3. Allez, 2. On valide ici. 3. On valide. 4. 2, 3, 4, 5, évidemment, vous l'aurez compris. On valide. 4 et 5. Alors mon code 2, 3, 4, 5, je valide. Next, je valide. Et voilà. 2, 3, 4, 5, next, exit, je sors. Et donc après ce mot de passe, quand vous rallumerez votre box, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, ça vous demandera un mot de passe. Donc personne d'autre que vous qui connaît le mot de passe pourra s'en servir. Donc ici, on avait mis 2, 3,
Hop, 3, 4. On valide. 4, 5, on valide, et là on valide définitivement avec le bouton Fire, et votre box démarre donc sur ces 22 watts que j'avais mis tout à l'heure. Vous voyez, une box qui est quand même vachement sympa, assez voilà, très pratique en main, l'arrondi en bout. Moi j'aime beaucoup cette box, donc 90 par 50 par 24, donc voilà, pas large du tout, donc forcément avec du 22 vous allez être parfaitement flush, hein, vous allez même avoir un tout petit peu de débord, ça permettra des atomiseurs un petit peu différents des autres, voilà. En tout cas, une box que j'aime beaucoup. Je vous ai présenté surtout le mode contrôle de température en mode Cantal. Je vous le rappelle, vous vapez environ 2 secondes. Tac. Une fois que vous avez fait ça, juste la barre du bas du T, vous passez en mode contrôle de température Cantal. Vous n'allez pas pouvoir régler de température ici, vous allez juste éviter le dry heat. Vous avez une barre de progression ici, voilà, qui vous indique toutes les variations possibles et imaginables dessus. Et quand le liquide va commencer à manquer, la petite goutte va clignoter. Et évidemment, la barre de progression va rester très basse parce qu'il n'y aura plus de liquide, donc on évitera le dry heat à tout prix. Et c'est ce qu'il faut bien éviter, évidemment. Donc voilà, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on repasse en plan large pour voir comment vape cette box. Je vous invite, si vous avez besoin de plus de précision encore, à me contacter en privé sur Facebook. Si vous êtes sur YouTube, que vous regardez cette vidéo sur YouTube, dans la description en bas, vous avez le lien vers ma page Facebook. Et là, il n'y a aucun souci, on pourra discuter ensemble. Voilà, je vous dis à tout de suite en plan large. Et voilà, on se retrouve en plan large, donc vous l'avez vu, cette box, les menus, bon, on peut difficilement faire plus simple, vous voyez, juste un mode droitier, un mode gaucher, cette gestion de température et surtout ce contrôle de température, entre guillemets, avec un mode Cantal. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que personnellement, si j'utilisais un contrôle de température sur une box, c'était bien pour éviter ces dry heat et pas vraiment pour trouver ma vape. En watt, il n'y a pas de souci, je trouve ma vape. Donc là, on reste bien sur un mode wattage et on va contrôler le dry heat. Ici, elle est montée, comme vous l'avez vu tout à l'heure, avec un Richelieu de chez Volumos. Dessus, je vape un liquide disponible également chez Vapostore, le Samouraï. Très bon liquide, que j'aime bien. On fait un petit essai pour voir comment ça vape. Ici, rien de spectaculaire. Je suis à 22 watts. C'est ce qui me permet de durer une journée entière avec un double AQ, 22 watts et 0,8 ohms. Vous voyez que je n'ai pas poussé la box dans ses retranchements, il n'y a pas de souci. Très bon liquide, une vape assez lisse. Je vous conseille vraiment d'essayer cette box, cette Asolo, qui va être super légère en dehors de ses accus et de l'atomiseur qui est dessus. Bon, le Richelieu est relativement léger parce que 1,7 ml de contenance. Donc vous avez quelque chose d'absolument léger dans les mains, vous pouvez le transporter dans vos poches, ça ne gênera absolument pas. Voilà, c'est un vrai coup de cœur cette box, j'espère que vous aussi vous éprouverez beaucoup de plaisir à utiliser cette box de chez eJoy. On se retrouve nous très rapidement avec l'Air Force One qui est un dripper assez particulier, je vous le montrerai donc très vite cette semaine, vous aurez la revue sur le Air Force One. Je vous souhaite une bonne vape et je vous dis à très bientôt, salut.